toi, tu viens ici 7 secondes après, 7 minutes, 5 secondes après la précédente. Donc, ça veut dire que celui-là va venir en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Mais celui-là, c'est la précédente. Donc, c'est celui-ci, base. Donc, oui, vu qu'il est précédent, c'est pour ça que vous avez vu 0, 0, 0, 0 ici, parce qu'ils sont liés à ce monsieur. Ensuite, je viens ici, conclusion. Je dis par exemple, quand je lance la page, normalement, conclusion sort, et je viens ici, le titre, qui soit directement avec la page, et ce monsieur, il fait automatiquement. Mais comme il va venir automatiquement, je vais utiliser après la précédente de ce monsieur-là, mais tu as 1 minute pour venir de façon automatique. Et enfin, merci de nous avoir suivis. Quand je viens sur cette page directement, je clique sur l'effet qui va faire. Après cela, on va voir les transitions et les sons. Ça veut dire que j'ai la possibilité de mettre un son et une transition sur chaque page. Je décide par exemple que tout le monde ait la même transition. Pour ce faire, je maintiens, je clique ici, j'appuie CTRL A, tout le monde est sélectionné et je clique sur un effet. Je pense que tout le monde ait ce même effet. Vous allez voir que ce même effet est sur tout le monde parce que vous allez voir les étoiles, ici, tout le monde a ça. Je vais décider aussi de faire de sorte que chacun ait sa transition. C'est-à-dire que la transition s'exprime le premier écrit d'une part vers une autre. Pour ce faire, je viens par exemple, je clique sur le premier et je dis par exemple, toi, comme tu es le premier pour ouvrir, tu vas commencer par ça. Ça veut dire, il va commencer comme ça, ou bien je dis, tu vas commencer par ça. Donc tu ouvres comme ça, ou bien un flash. Voilà, tu commences comme ça. Et quand tu as fini de faire ça, pour le faire, je dis par exemple, quand le faisant, tu dois avoir un son. Donc ce son par exemple, je mets un son comme ça, c'est bon, pour commencer. Donc, ou bien je mets un son comme ça pour commencer et je dis par exemple que tu viens manuellement, ça veut dire au clic, tu viens, ou bien tu viens manuellement après 30 secondes. Mais comme c'est le premier, donc effectivement, on ne fait pas ça, sinon ça ne sera pas automatisé et je serai obligé d'attendre. Donc, j'enlève cet effet à celui-là. Lui, il vient quand je lance la diapo. Donc, il est là. Le deuxième, c'est lui qui est là. Donc, je lui dis, tu vas venir 1 minute après le premier. C'est bon, ça veut dire que pendant ce temps, ils sont en train de parler sur ce qu'ils viennent. Donc, lui vient 1 minute après le premier, donc il y en a manuellement, il dit après le premier et 1 minute après le premier. Et je veux qu'il mette un son. Donc, le son, par exemple, je choisis un son ici. Je dis par exemple, pour le sommet, c'est une explosion. Donc, il va sortir là. Ensuite, transition. Je choisis sa transition aussi. Donc, ici, j'avais mis comme transition fondue. C'est bon? Et ici, bon, donc, ça veut dire, ici j'ai fait une animation, j'ai mis une animation là, j'ai mis un son dessus, j'ai mis le temps après lequel il doit sortir. Ici, je fais la même chose, donc je dis animation, voici ce qui l'animation va me permettre de faire venir le prochain élément et je peux le faire manuellement ou automatiquement avec un son qui suit. Donc, je choisis le son animation, voilà, et je viens manuellement ou bien automatiquement. Donc, c'est moi qui choisis, soit j'écris, soit je veux que ça vienne automatiquement aussi. Après, par exemple, 1 minute. Donc, ça veut dire que je sais comment. Donc, par exemple, bon, pour l'introduction, je n'ai pas dit parce qu'il vient juste après l'introduction. Donc, par exemple, après combien de temps? 1 seconde, par exemple. Donc, 1 seconde, tu t'affiches. Donc, ça veut dire lorsque l'autre va finir automatiquement, il va venir. Donc, je mets après 5 secondes. Voilà. Et ensuite, je fais la même chose pour ici. Je dis par exemple, je mets le son qui va avec. Je viens par exemple, je dis, c'est la même chose. Tu fais cette transition et tu sors comme ça. Et bon, ici aussi, bon, je prends là et je dis après, par exemple, parce que j'ai un temps de présentation. Je dis par exemple après 1 minute. Ça veut dire que effectivement je sais comment ma présentation va se passer. Ensuite le prochain, je fais la même chose. Je viens là, je dis forme. Donc voici comment tu vas venir. Bon, cette fois-ci je vais dire au clic sur la souris. Bon, non, je suis en train de faire ma présentation. Je suppose que aussi je sais que quand j'ai fini d'éditer historique, l'élément doit venir. Donc je fais ça et je mets aussi l'élément qui va avec. Ensuite, cas pratique. Donc j'ai dit cas pratique. Donc cas pratique, je dis par exemple à mon collègue clique pour que ça sorte. Et ensuite je sors ici, je dis par exemple cette page doit venir juste après que cas pratique se soit affiché, 5 secondes après que cas pratique se soit affiché. Et enfin j'ai ma conclusion qui va venir 1 minute après le cas pratique. 1 minute après le cas pratique. Ensuite la conclusion elle est là. Voilà. Et puis, on a le temps ici aussi. Si on est obligé, on met comme on peut laisser manuellement après le clic. Et après quoi, je mets merci de nous avoir suivis, ainsi de suite, blablabla. Ce qui va venir juste après ma conclusion. Je suppose que dans mon esprit, je sais que ma conclusion va durer 1 minute aussi. Je fais la même chose.
et je mets après 1 minute, voilà, après 1 minute 00. Quand j'ai fini de faire ça, je suppose que merci d'avoir suivi ces acclamations. Donc on applaudit et on s'arrête là. Donc je viens de faire ma présentation, je vais la présenter maintenant. Pour ce faire, on a un raccourci sur notre clavier qui nous permet de pouvoir faire la présentation qui est la touche F5. Ou bien j'appuie directement sur aperçu. Moi je viens diaporama à partir du début. Et quand je vais cliquer automatiquement, je vais faire ma présentation. Donc, pour faire ma présentation, il va m'aider, tu vas cliquer sur la souris et je vais essayer de travailler sur ma présentation. Donc, je viens, je suis devant le public, et on va lancer à partir du début. À partir du début, tout en haut là-bas, à partir du début. À partir du début. Non, descend. À partir du début, oh, monte. Clique sur la preuve de premier. À partir du début, oui. Voilà. Bonjour, je suis Monsieur Traoré Jackie et je travaille avec Madame Monsieur Touré. Nous travaillons sur l'exposé qui a pour thème le langage C. Et ce thème nous a été donné au cours de l'exposé de programmation fait avec le professeur ingénieur Dazi. Aujourd'hui, nous allons présenter notre exposé, notre travail qui va se dérouler en plusieurs parties. D'abord, nous allons présenter le sommaire. D'abord, nous allons présenter le sommaire. Donc, on va passer au sommaire. Voilà. Donc, au sommaire, on va passer juste au sommaire. Clique une fois sur la page. Voilà. Au sommaire, nous pouvons dire que dans un premier temps, nous allons voir dans un premier temps. Allons? Nous allons voir dans un premier temps l'introduction. Ensuite, nous allons voir la deuxième partie qui n'est rien d'autre que. On va continuer. L'historique. Après l'historique, on va passer à. Laisse ça. Après l'historique, on va passer même à souris, ça passera, au cas pratique qui est le grand 2. Et après quoi, nous allons passer à la. Tu dis comment? À la conclusion. C'est bon? Voilà. Donc, on va passer à la page suivante. Allons. Introduction. En introduction, nous pouvons vous dire que effectivement ce travail n'a pas été si facile. Voilà. Donc, en introduction, début de la Pourquoi ça va se Le temps de travail, tu vois que tu cliques tant que c'est pas arrivé là. Il va pas passer. Donc ça veut dire que c'est toi qui as programmé. Mais automatiquement, quand ce temps va finir, il va passer automatiquement. C'est bon? Voilà. Donc le temps que tu as mis là, tant qu'il n'est pas arrivé. Toi maintenant en train de parler maintenant. C'est bon? Donc ça veut dire le temps que tu as mis ici là. Le temps que tu as mis ici là. Tant que c'est pas arrivé, il ne va pas avancer. C'est bon? Je pense que là, c'est 1 heure on a mis. Voilà. Il va essayer par exemple de mettre voilà. Regardez, quand je lance ça, quand je viens ici et je dis à partir du début, on a dit juste après 10 secondes. Donc quand je clique ici, vous allez remarquer, bien sûr. 10 secondes après, je vais passer à la page suivante. Voilà. La présentation est tellement automatisée que directement il passe à la page. Par exemple, ici j'ai mis truc, donc je mets 1 minute. Là-bas il a mis 1 heure au lieu de 1 minute. Moi je mets 1 minute. Et puis ici, je mets 0. C'est ce qui est dit. J'ai dit, c'est pas ce que c'est. Donc 1 heure, on a là attendre ici. Donc ici 1 minute. Ici j'ai mis 5. J'efface manuellement. Tous les manuellement qui sont là, ce qui fait que voilà, j'efface. Ici j'ai mis 1 heure encore.
Je mets 1 minute. 1 minute, c'est beaucoup. Hein. 30. C'est pas grave, allez, c'est ça. Ah, ça n'a jamais arrivé. 30. Après, le temps se couler. Voilà. Donc je suppose qu'après chaque partie, on a 30 secondes pour parler. Donc, on avait dit que vous devez être un robot qui doit se poser en 30 secondes. 30 secondes. Là, par exemple, on doit parler longtemps. Donc, on met par exemple 1 minute. Voilà. Et je suppose que je dois parler vraiment longtemps. Je mets 1 minute. Voilà. Ici, il est dit par exemple, ici c'est manuel. Donc, j'ai dit par exemple que c'est automatique. Après, 10 secondes. 5 minutes, 5 minutes. Donc, je réponds, ça fait 10. Voilà. Attendez, quelle heure? Mais c'est des fraises. Très quoi? On est là. Donc, je reprends la présentation. Ici, on a dit quoi? Lui, il passe après 30 minutes, c'est mieux. Donc, 1 minute. 1 seconde. Voilà. Donc, je relance et puis on vérifie pour la dernière fois et puis bon. Animation, diaporama. Donc, on dit à partir du début. Donc, je reprends la présentation. Ça veut dire quoi? Je suis ici, je mets à partir du début. Bonjour, nous allons présenter notre thème au sommaire. Introduction, historique, cas pratique et la conclusion. Alors, introduction. En introduction, nous pourrons vous dire beaucoup de choses effectivement. Introduction, nous pourrons vous dire que tout ce que vous avez à dire, vous parlez et au fur et à mesure, on avance. Historique. En historique, qu'est-ce que nous pouvons vous dire? En historique, nous avons dit que effectivement les éléments sont bien disciplinés ici. Cas pratique. Le premier élément, voici comment il va se présenter. Ensuite, on a fini de parler de ça. Le deuxième élément, vous avez remarqué qu'il est venu. Ensuite, le troisième élément, le quatrième élément, la conclusion. Au terme de notre analyse, on va vous dire merci de nous avoir suivis et l'exposé est terminé. Ça veut dire que si tu sais que tu es capable de pouvoir maîtriser ton temps, en tout cas, ceux qui ne sont pas beaucoup, mais si tu as réfléchi après ça, quand tu finis, maintenant tu as la possibilité d'utiliser ta souris pour pouvoir faire passer aussi. Là, tu n'as pas besoin de mettre de minutage. Donc, c'est vous qui décidez, qui choisissez quand on fait vos présentations. L'essentiel, voici un ensemble de PowerPoint qu'on a présenté. Voilà. Je vais envoyer le fichier en description. Voilà, quand vous allez pouvoir télécharger et modifier. Sur ce, merci de nous avoir suivis et bon exposé à vous. Gare à vous.